Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce dernier rendez-vous de 13 heures au Bénin de la semaine. Voici pour vous le sommaire. Rencontre à Cotonou des membres de l'international Inner Wheel District 909. C'est la 21e Assemblée Générale de leur Creuset pour faire le point des actions réalisées une année durant. Les participantes proviennent de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale et puis occidentale. Ensuite, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé ce jeudi un débat économique dans le but de mieux accompagner les acteurs intervenant dans la transformation industrielle de certaines spéculations. Le thème de cette première édition est les opportunités liées à la transformation semi-industrielle ou industrielle du manioc au Bénin. Et puis enfin, 30e anniversaire de la session au trône de Dada à Goni-Rossou, Yeto Kandi. Les manifestations ont été étalées sur plusieurs jours. Elles ont réuni du monde autour du souverain, meublé de rituels, d'offrandes et de sacrifices. Les festivités ont été l'occasion de vanter les capacités managériales et saluer les œuvres de l'homme, filles et fils proches, et de nombreuses délégations royales ont honoré de leur présence ces réjouissances. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Rencontre à Cotonou des membres de l'International Inner Wheel District 909, la 21e Assemblée générale de ce Creuset se tient afin de faire le point des actions réalisées une année durant. Les participantes proviennent de 7 pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et puis occidentale. Et voici pour vous le compte rendu. Le moment est solennel. L'hymne national du Bénin, précédé des 6 autres pays membres du district 909 de l'International Inner Wheel pour ouvrir les travaux du 21e Assemblée Générale du district. La rencontre mobilise plus de 140 participantes venues des pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et occidentale. Vous avez parcouru de si longues distances pour être là. Certes, pour travailler, mais ne dit-on pas que qui s'amuse bien travaille bien. C'est pourquoi nous avons élaboré un programme fait tantôt d'intenses moments de travail, tantôt d'intenses moments de loisirs et de plaisir. Ces femmes membres de l'International Inner Wheel sont appelées à dresser le bilan des actions menées une année durant et également faire des projections. C'est le moment pour la gouverneure du district 909 que composent le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal et le Togo de mentionner quelques œuvres phares réalisées ces derniers mois. Depuis sa création en 2002, le district 909 a pu réaliser beaucoup d'actions, notamment dans le domaine de l'éducation, réhabilitation et construction et équipement de salles de classe, de cantines, de toilettes et de forages dans les écoles dans tous les pays du district. Dans le domaine de la santé, nous avons fait de la rénovation et de la construction de paillotes et de salles pour les femmes enceintes, les accompagnatrices également. Des dons de kits de première nécessité pour les nouveau-nés, rénovation de morgues, dons dans des orphelinats, construction de maternités, dons de matériel et d'équipements dans les centres de santé. Mesdames et messieurs, il est du devoir des dirigeants politiques d'accompagner les associations qui se dévouent au quotidien pour la paix, pour la réduction de la pauvreté, le nouvel ordre mondial, la sécurité alimentaire, sanitaire, économique, l'égalité des chances dans la société, le sens des valeurs humaines et le respect des droits de l'homme. C'est ce que s'attelle à réussir le gouvernement du président Patrice Talon par la réalisation des projets sociaux inscrits dans son programme d'action 2021-2026 qui impacteront durablement les populations vulnérables. Créé en 1924 en Angleterre, l'International Inner Wheel est une organisation féminine non confessionnelle et apolitique à but non lucratif avec plus de 100 000 membres présents dans 105 pays. Elle est proche du Rotary International, mais garde toute son indépendance.
Assemblée générale constitutive du chapitre Bénin du réseau des femmes élues locales d'Afrique en abrégé, REFELA Bénin, les assises qui visent à mettre en place les instances dirigeantes pour le compte du Bénin de cette organisation panafricaine qu'est le REFELA se sont déroulées ce mercredi dernier à l'hôtel Azalaï de la plage de Cotonou. Elles ont réuni les femmes élues communales et puis municipales des 12 départements du Bénin autour de la présentation du REFELA et l'adoption du règlement intérieur de cette organisation. Aux côtés de ces femmes, il faut noter la présence du représentant du ministre de la décentralisation, du représentant du président de l'Association nationale des communes du Bénin, NCB, qui a donné le top des travaux de cette assemblée générale. Voici le compte rendu. Plus de 70 femmes élues conseillères venues des 12 départements du Bénin sont présentes à cette assemblée générale constitutive du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin. Une rencontre au cours de laquelle le règlement intérieur et autres documents de mise en place des instances dirigeantes du REFELA au Bénin seront adoptés. Notre assemblée générale se tient dans un contexte de réforme impulsé par le président Patrice Talon qui compte donner un nouveau souffle à la décentralisation. Le REFELA est donc né dans une dynamique de transformation institutionnelle qui impose un repositionnement pour chaque partie prenante du processus de décentralisation au Bénin. La Fédération canadienne des municipalités et l'Union des villes et communes flamandes de Belgique soutiennent l'organisation de ces assises. Créée en 2011 et dirigée par la seule femme maire en Gambie, l'organisation panafricaine REFELA a pour vision de bâtir une Afrique locale paritaire, inclusive et sensible au genre. Tout comme elle, le REFELA Bénin entend œuvrer pour une meilleure prise en compte des préoccupations des femmes et pour l'égalité du genre dans tous les domaines de la vie locale au Bénin. C'est dans le cadre de notre engagement à renforcer les réseaux des femmes élues dans les 5 pays que nous sommes ravis de participer à ce congrès annuel et d'aider REFEC à devenir officiellement membre du REFELA. Le REFELA, en sa capacité de comité permanent sur l'égalité des sexes du CGLU Afrique, rassemble des femmes, maris et des élus locaux du continent afin de constituer une voie collective pour la promotion d'une gouvernance locale sensible aux gens. Le REFELA a été aujourd'hui pour plus de 500 millions de personnes dans le monde et je vois que le Bénin est en train de faire un grand pas pour adhérer à ce réseau. Les partenaires comprennent l'importance des femmes dans la gouvernance locale, le fait qu'elles soient impliquées dans les gouvernances locales pour les prises de décision. Donc, soyez proactifs et ne leur fermez pas les portes. Le REFELA Bénin fait partie intégrante de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Il représente les élus locaux du Bénin au sein du REFELA. Après plus de 2 décennies de décentralisation, le Bénin a certes fait des progrès en ce qui concerne la représentativité des femmes dans les conseils communaux, mais des efforts restent à fournir. Cette cérémonie officielle d'installation du chapitre Bénin du REFELA marque un tournant décisif dans l'ouverture de votre réseau au monde et dans la captation d'opportunités pour la concrétisation de votre vision qui est de faire d'ici 2025 du REFELA Bénin une organisation influente, très engagée dans la défense des intérêts des femmes et des couches marginalisées et innovatrice dans sa contribution au renforcement du leadership politique féminin au niveau local. Ce vaste chantier nécessitera l'appui de l'État, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. L'ANCB en a conscience et vous réaffirme en cette occasion, par ma voix, son soutien indéfectible.
Au-delà, les femmes membres de Refela Bénin comptent beaucoup sur l'appui de la présidente de l'organisation panafricaine pour réussir sa mise en route institutionnelle et le lancement de ses premiers chantiers d'activité. Et puis, il se tient à Cotonou depuis ce mercredi 1er mars 2023 un forum multi-pays sur l'éducation des adolescentes et des filles. C'est un atelier de réflexion que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF organise afin de favoriser le respect des droits des enfants au plan régional. Reportage. Ce n'est pas anodin si le Bénin abrite le forum multi-pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF sur l'éducation des adolescentes et des filles. Les actions du gouvernement pour favoriser le respect des droits des enfants ne passent pas inaperçues. Parmi les dernières en date, le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin, dont les acquis sont partagés avec les participants. Je saisis donc cette opportunité pour féliciter une fois de plus le gouvernement du Bénin pour tous les efforts consentis, non seulement en ce qui concerne l'accès, mais aussi la rétention des filles à l'école, et de tous les efforts qui sont consentis pour l'amélioration du système éducatif. Une preuve palpable de cet engagement, Monsieur le ministre, est la décision que vous avez prise il y a à peine 2 semaines pour rendre l'école gratuite pour les filles dans tous les cycles du secondaire. 8 nations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre prennent part à ce forum de l'UNICEF. Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo et le pays hôte, le Bénin. 72 heures durant, les participants vont se pencher sur le thème « Apprendre, co-créer et diriger ensemble, accélérer l'éducation inclusive pour obtenir des résultats en matière d'éducation des filles ». Le contexte international actuel, profondément marqué par l'impératif pour chaque État à sous-tendre intimement la dynamique de la transformation de l'éducation, suppose que nos États en Afrique subsaharienne soient dorénavant plus regardants sur la qualité de l'éducation à assurer en général et celle des filles en particulier. De ce point de vue, il s'avère nécessaire de rappeler que la transformation de l'éducation prônée par l'organisation onisienne qu'est l'UNESCO exige de chaque État de procurer les connaissances, les valeurs et les compétences aux apprenants et particulièrement aux filles pour les rendre plus que jamais résilientes. Le forum multi-pays sur l'éducation des adolescentes et des filles permettra le partage d'expériences entre les participants pour l'atteinte des résultats. En droite ligne avec les engagements pris par nos gouvernements pendant le sommet pour la transformation de l'éducation pour la réalisation des ODD 4 et afin d'atteindre ensemble le groupe d'objectifs 2 du plan stratégique de l'UNICEF 2022-2025 concernant l'accès à un apprentissage de qualité et ceux du plan d'action pour l'égalité des genres, nous devons accélérer les efforts, nous devons mettre le turbo. Et c'est dans ce même état d'esprit que le bureau régional de l'UNICEF a fait de cette question une priorité. Le forum réunit aussi bien des autorités en charge de l'éducation dans les différents pays participants que des jeunes engagés. Ceci dans le but de prendre en compte la voix et les besoins de ceux-là même qui constituent les bénéficiaires. Et dans le but de mieux accompagner les acteurs intervenants dans la transformation industrielle, je vous l'ai annoncé en titre de certaines spéculations, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé ce jeudi un débat économique. Le thème de cette première édition est les opportunités liées à la transformation semi-industrielle ou industrielle du manioc au Bénin. Les panels sont organisés par l'Observatoire de commerce et d'industrie et des services de la CCI Bénin en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Bénin. Clément Tchadé, Henri Ganti y était et voici le compte rendu. C'est une innovation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui est ici mise en œuvre par ce rendez-vous nouvellement institué. Un débat économique qui sera désormais une tradition ici, dans cette salle de conférence de la CCI Bénin. Et pour ce numéro inaugural, l'Observatoire du commerce, de l'industrie et des services de la Chambre organise un débat sur la filière manioc au Bénin. Nous avons retenu au niveau de l'Observatoire de mener un certain nombre d'études pour permettre aux investisseurs de pouvoir profiter des opportunités. Donc c'est comme ça qu'on a réalisé une étude sur la filière manioc qui s'avère une filière très porteuse de par les opportunités que ça offre aux entreprises. Donc
ce débat que nous organisons, nous avons réuni l'ensemble des acteurs de la filière pour essayer de les mettre ensemble pour qu'ils puissent discuter, afin de mettre en lumière les opportunités qu'il y a dans la filière manioc au Bénin. Surtout sur le volet transformation semi-industrielle et industrielle. Parce que vous savez que le manioc est beaucoup transformé de manière artisanale au Bénin, mais nous voulons passer du cap artisanal au cap industriel. Ce premier numéro du débat économique de la CCI Bénin a été aussi l'occasion pour les panélistes et les invités d'évoquer les enjeux de la production de même que les défis. Une belle occasion de réflexion et surtout de proposition aux entrepreneurs qui souhaitent investir dans le secteur. Et pour cette première activité, je voudrais sincèrement remercier le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Arnaud Dakako, qui a accepté et qui a compris que de toutes les façons, les entrepreneurs ont besoin de ce qu'il appelle le management décisionnel. Et pour avoir le management décisionnel, il faut avoir des données fiables. Et donc, mettre en place ce centre d'observation qui travaille en amont sur des outils pour que, enfin, vous puissiez avoir une base sur lesquels vous allez vous appuyer pour sortir ce que vous voulez. On voudrait simplement que les entreprises se créent sur des faits, sur des opportunités, et que vous puissiez dire et redire tout le temps: j'ai créé mon entreprise parce que j'ai lu des données de l'observation de la Chambre de commerce, et c'est ça qui m'a permis de dire qu'il y a un potentiel, et ce potentiel, j'ai essayé de le développer. À cette première rencontre organisée par l'Observatoire, les universitaires et les acteurs clés de la filière sont fortement représentés. Une série de communications ayant meublé les échanges après les débats feront l'objet de recommandations à l'endroit des opérateurs économiques afin de les éclairer dans leur prise de décision d'investissement. Une première expérience réussie qui suscite déjà l'engouement d'un prochain numéro. Et quand vous voyez les statistiques, ce qui est affiché dans la suite de ce 13 au Bénin, 33 ans déjà que le Bénin s'est engagé sur la voie de la démocratie, des années pendant lesquelles plusieurs élections présidentielles, législatives et communales ont été organisées dans la paix, à quelques exceptions près. Pour la consolidation d'un climat apaisé, l'Institut pour la gouvernance démocratique a lancé ce mercredi 1er mars à Cotonou le projet Renforcer un environnement favorable avec des actions interactives pour résoudre les conflits électoraux à Siongbon, Kayen, Siongbon, et pour aider Rompévi pour le reportage. C'est le lancement du projet Renforcer un environnement favorable avec des actions interactives pour résoudre les conflits électoraux. Le projet Refaire, qui est assuré par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et l'Institut pour la gouvernance démocratique, couvre 5 communes: Savé, Banté, Ouessé, Tchaourou et Kandi. Il vise à renforcer un environnement partisan et électoral favorable au rayonnement et à l'action efficace des partis politiques grâce au dialogue politique et à la médiation. Afin de contribuer davantage à l'atteinte des résultats 2 et 3 du programme rapide d'une part, et convaincu de l'engagement de l'Union européenne à soutenir la promotion de la démocratie et des droits de l'homme au Bénin d'autre part, le NIMD et l'IGD ont soumis et obtenu un financement de la délégation de l'Union européenne au Bénin pour la mise en œuvre d'un nouveau projet complémentaire au rapide intitulé « Renforcer un environnement favorable avec des actions interactives pour résoudre les conflits électoraux » vise à contribuer à l'instauration d'un climat démocratique permettant la participation active et pacifique des partis politiques, des institutions de l'État et des citoyens et citoyennes du Bénin à la vie publique. Cet objectif se décline en plusieurs interventions phares visant 3 voies de changement, notamment contribuer à l'amélioration du fonctionnement et la gouvernance des partis afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle et mission, appuyer les institutions de la République et les ministères sectoriels dans leurs rôles et missions en lien avec le système partisan, et puis contribuer à instituer le dialogue interparti dans les pratiques politiques du Bénin. Le projet est cofinancé par la délégation de l'Union européenne et de l'ambassade des Pays-Bas
à hauteur de 275 500 000 francs CFA. Des représentations diplomatiques qui reconnaissent la place de la démocratie béninoise qu'elle travaille à renforcer. Nous visons tous, comme les partis politiques ici au Bénin, à renforcer la démocratie au Bénin. La politique béninoise nous tient à cœur, car c'est le moteur du développement économique, social et inclusif du pays. Et le Bénin a aussi une tradition démocratique dont le pays peut être fier. En un an, le contexte a évolué dans un sens très positif et l'Union européenne ne peut que s'en féliciter et rendre hommage à l'attitude positive de l'ensemble des acteurs impliqués dans les élections qui ont permis au scrutin du 8 janvier dernier de se dérouler dans un climat calme et permettant à chacun d'exprimer son vote librement. Le médiateur de la République se réjouit de ce projet qui va renforcer les capacités techniques, matérielles et opérationnelles de son équipe. L'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural, dont la vocation est de rendre accessible l'eau potable dans les localités rurales, a procédé à la signature des procès-verbaux de prise en charge du service affirmé par les opérateurs régionaux. Un acte définitif qui consacre le lancement officiel des opérations sur une période de 10 ans. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'eau et des Mines. Voici le reportage. Signature des procès-verbaux de prise en charge des services affirmés par les opérateurs régionaux. Un acte définitif qui consacre le lancement officiel des opérations sur une période de 10 ans. Une bonne nouvelle pour les populations en milieu rural. Je le dis maintenant haut et fort à nos populations, pas à ceux qui sont seulement dans cette salle, mais à toute la population béninoise. Le top est donné aujourd'hui, 1er mars 2023. La signature ce jour, comme je l'ai dit, marque l'effectivité de la prestation des services. L'échauffement est terminé. On a eu beaucoup de choses à régler entre décembre et aujourd'hui. Jusqu'à ce matin, on règle encore des problèmes, ça va se poursuivre. Mais à partir de cet instant, vous serez dans un contexte de réalité, de gestion des populations, de gestion des pannes, de gestion des plaintes, de gestion de l'application du tarif validé par le gouvernement, qui est un tarif unique de Malambille jusqu'à Sémépoji. Donc, ce que je peux dire au démarrage de ce jour, c'est que la chose la plus importante pour nous aujourd'hui, au-delà de la fourniture du service, c'est comment faire pour que très rapidement, les ouvrages qui ne sont pas encore transférés soient réhabilités, mis en conformité et transférés pour compléter le périmètre. C'est l'exhortation la plus importante. Les opérateurs régionaux, à savoir la société Omilaye, la société SBA des eaux, dont les compétences sont avérées, s'engagent à assurer le service d'accès à l'eau potable en milieu rural. Ceci sous la conduite de l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural. La SBA des eaux se réjouit de coopérer avec l'Agence de l'eau et épauler ses efforts pour la réussite du programme ambitieux initié depuis quelques années par le gouvernement du Bénin. Comme vous le comprenez certainement, l'attente de l'amélioration du service de l'eau potable au milieu rural est grande et la SBA des eaux en est consciente. C'est pour cela que notre société placera la question de l'amélioration du service de l'eau rurale au cœur de ses préoccupations. Et toute la communauté africaine et internationale de l'eau viendront s'inspirer du modèle béninois. Et nous vous rassurons, ainsi qu'à toute la population béninoise, que nous nous engageons, et auprès du président de la République également, que nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour réussir cette noble mission qui est de délivrer l'eau potable aux populations qui en ont le plus besoin, qui sont en zone rurale et qui souffrent et des fois qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Après la signature des procès-verbaux, le ministre de l'eau et des Mines a insisté sur la vitesse à laquelle les sociétés signataires doivent évoluer. Cela en dit long sur la grosse attente du gouvernement. Je voudrais donc inviter nos opérateurs, Omilaye et la SBA des eaux, à aller vite, très vite et très très vite, parce que le besoin est là, se fait sentir.
toute la politique du gouvernement, c'est beaucoup plus le milieu rural. À l'heure où nous sommes, à peu près 72% de nos compatriotes peuvent dire qu'ils ont l'eau. Nous devons aller à 100% d'ici fin 2024. Je vous dis bien, d'ici fin 2024. 2024, c'est le cap que le Bénin s'est donné pour rendre accessible l'eau potable aux populations sur l'ensemble du territoire national. Canal Plus Bénin revient sur son offre promotionnelle de vente de décodeurs HD à 1000 francs CFA, 15 jours de tout Canal Plus pour tout réabonnement à la formule actuelle de ses clients. L'annonce a été faite aux professionnels des médias à Cotonou lors d'une conférence de presse, occasion pour les responsables du bouquet de présenter les nouveaux programmes les plus épicés du moment. Les détails avec Clément Adjali. Après quelques semaines de pause, Canal Plus revient avec de bonnes nouvelles. À travers une campagne dénommée Y'a Piment dans Promo, le groupe met du piment dans la télé de ses abonnés avec des programmes télévisés les plus épicés du moment. Et pour atteindre sa cible, cette conférence de presse qui dévoile le contenu de ces nouvelles offres. Nous avons une programmation piquante pour nos abonnés. Nous avons le Trône d'Akashi, qui est une série création originale qui met en avant l'ancienne Afrique, l'ancienne Égypte. Et bien sûr, c'est une série qui a de la royauté, du pouvoir, bien sûr de l'amour. Nous avons également les matchs les plus chauds avec la Ligue des Champions, des matchs relevés avec le Classico. Nous avons des séries telles que Oasis, qui passe sur Canal Plus Pop. Nous avons Les Coups de la Vie, qui n'est plus à présenter, qui est une série qui passe sur A Plus Ivoire et qui nous permet, à travers des contenus cinématographiques, d'aborder les faits sociaux, les réalités de nos familles et de nos cultures africaines. Un menu exceptionnel destiné à sa clientèle habituelle et fidèle, mais aussi aux nouveaux qui désirent rejoindre le bouquet afin de profiter de ces nouveautés. Cette première conférence de presse de Canal+ a été l'occasion pour les hommes des médias de s'imprégner de toute l'actualité du bouquet, notamment de ses innovations pour l'année 2023. Du 24 février au 10 avril, pour tout réabonnement à votre formule habituelle, vous pouvez bénéficier de 15 jours offerts à tout Canal+. Donc le but, c'est de permettre au maximum de nos abonnés de pouvoir profiter de ces programmes épicés pour le mois de mars. Ça concerne nos abonnés, ceux qui sont déjà abonnés Canal. Mais on est tellement généreux qu'on ne peut pas priver ceux qui vont vouloir rejoindre la famille Canal+. Du 1er au 31 mars, ils peuvent acquérir le nouveau décodeur à 1000 francs à partir de la formule évasion. C'est pas fini. Une fois qu'ils ont le décodeur, il faut qu'ils puissent profiter de la meilleure expérience télé dès le début de leur abonnement. Donc pour ça, il va falloir exiger un technicien agréé. Et ça, c'est à 3 000 francs au lieu de 4 000 pour ceux qui prennent le kit à partir de Évasion. Mais par contre, si vous prenez le kit avec la formule Évasion Plus ou tout Canal Plus, l'installation est gratuite. Voilà pour ces belles actualités. Et puis chez Canal+, on vous répond même quand ça pique, même quand ça chauffe, on vous répond. Donc pour nous contacter, si vous avez la moindre question, c'est au 70 55 ou via notre page Facebook. Bien avant cette rencontre, le groupe Canal+ Bénin avait déjà informé sa clientèle de ces nouveautés via ses médias partenaires. Au-delà des matchs les plus chauds de la Ligue des Champions et de la Liga, les séries et les sensations inédites, Canal+ offre de nombreuses autres opportunités à ses abonnés, lesquelles opportunités se traduisent par un ensemble de programmes bien pimentés. C'est du moment. Et tradition pour finir ce 13h au Bénin, 30e anniversaire de la session au trône de Dada à Golin-Rossou et Tokandji. Les manifestations ont été étalées sur plusieurs jours. Elles ont réuni du monde autour du souverain, meublé de rituels, d'offrandes et de sacrifices. Et les festivités ont été l'occasion de vanter les capacités managériales et saluer les œuvres de l'homme. Filles et fils et proches et de nombreuses délégations royales ont honoré de leur présence à ces réjouissances. Les détails avec Imet Elena Moussou, Georges Vaudou. Il faut penser à nos ancêtres, les anciens rois d'Agoni et du Bénin. C'est pour cela qu'il y a immolation de bœufs et de cabris et de poulets.
Divers mets ainsi que des boissons ont été offerts aux différentes divinités, histoire de les revitaliser mais aussi implorer davantage leur protection. Les cérémonies visent également à leur exprimer toute la reconnaissance du peuple pour avoir veillé sur le souverain, de même que les administrés. Pendant 3 décennies, Agonlirosu Yetok Kandji s'est évertué à faire respecter la tradition et veiller au bien-être de la population. À l'occasion, ses capacités managériales ont été vantées. Depuis 30 ans, notre destinée bénéficie de l'aura d'un homme dont l'onction et la sagesse dépassent les limites humaines connues. Aujourd'hui, je voudrais joindre ma modeste voix à celle des plus autorisés pour formuler des mots de félicitations abyssales à l'endroit de ce roi exceptionnel qui a su maintenir son peuple dans la paix, l'harmonie, la symbiose et la concorde. Il a passé 30 ans au pouvoir. 30 ans, ce n'est pas donné. Donc, Dieu est avec lui. Et Dieu qui est resté avec lui jusqu'à présent. Et qu'il a pu faire tout ce temps, 30 ans sur le trône aujourd'hui, ce Dieu restera toujours avec lui. Intronisé le 24 février 1993, après 7 ans de vacances de trône, Dada Agonlirosu Yetok Kandji a dans un premier temps œuvré à la restauration de tous les attributs et vestiges de la royauté Yeto. Membre fondateur du Haut Conseil des rois du Bénin, l'heureux avait à ses côtés pour la circonstance ses pairs rois d'autres régions qui n'ont pas manqué d'éloges à son égard. Avec nous, au Haut Conseil des rois du Bénin, vous participez quotidiennement à la lutte pour une meilleure connaissance de la royauté par tous et une reconnaissance par les autorités béninoises et tous, à tous les niveaux, pour le renforcement de l'institution royale dans notre pays. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et les membres de nos ancêtres. Parce que depuis le 24 février 1993, nous avions posé des actes dans ce royaume. Nous avons fait beaucoup de choses. Et nous-mêmes, nous constatons que ce n'est pas notre volonté. Pourquoi pas aujourd'hui les honorer? Pour les noces de pelle de son accession au trône, Dada Yetok Kandji a invité tous les filles et fils de la région à Gonli. Ces derniers ont été appelés à cultiver davantage l'unité et la paix. Ce grand moment de retrouvailles a également connu la présence de plusieurs délégations royales venues d'Europe et d'ailleurs. Amis, parents, de même que des autorités politico-administratives n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité également au programme de Canal 3 Bénin. Dans la suite d'ailleurs, retrouvez à 16h votre bulletin d'information. 19h30, ce sera la grande édition de la soirée avec William Cliquant. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.